qu'il a compris qu'en réalité c'était bizarre. Tu étais là quand Palo mentait pour dire que Gbagbo voulait le tuer. Voilà pourquoi il a fui la Côte d'Ivoire, parlé au Ghana, puis il est resté dans la rébellion, etc. Ouais, mesdames et messieurs, l'heure est grave. Écoutons un peu Tony Pacheco qui est en train de casser les papous actuellement. C'est dramatique. C'est gâté mal même. Et je savais qui tu étais. Maintenant, toi-même, tu t'es confié à nous. Toi, Tito, tu t'es confié à nous. Voilà un gars qui a tout. Il a un téléphone où il a accès à toutes les caméras de surveillance d'Abidjan. Toutes les caméras de surveillance de Côte d'Ivoire, là. Lui, il a accès à toutes les caméras de surveillance. Et il s'assoit avec nous pour moi m'épater. Ouais, Johnny, bon, en Amérique, il vient te montrer ce qui se passe en Amérique. Et puis il dit, ah, c'est vrai ça. Et me joue les gawa pour voir si véritablement ce que tu dis là, c'est vrai. Est-ce que tu as véritablement les caméras de surveillance là? Et il montre les caméras de surveillance. Il montre. Et il retrace même un vol qui a eu lieu dans une commune. Ils ont volé un gars là. Il nous a montré comment le vol a eu lieu. Il fait comme ça, regardez. Voilà le vol. Voilà les vols. Et depuis quand on est là, on les regarde. Pourtant, tu n'es pas encore habillé. Et j'ai fait exprès pour te poser une question piège. J'ai dit, tu as de quelle promotion? Tu ne sais pas quoi répondre. Non, je suis chef Tito. Tu as de quelle promotion? Parce que nous, les monos, là, quand on se voit, là, on sait qui est mono, qui n'est pas mono. Moi, Johnny Pacheco, je suis de la 8e promotion 2005-2007. Le nom de ma promotion, là, c'est MDL Toba Patrick Eman. C'est un élève gendarme qui est mort en service lorsque, je crois, l'ancien commandant supérieur de la gendarmerie était allé dans la région de Guitrozon. Là. Lui, il est allé en service là-bas et puis il est mort. Je crois qu'il y a eu des affrontements et puis il est mort. Donc, pour l'honorer, là, ils ont donné son nom à notre promotion. Donc, ma promotion, c'est MD Troba Patrick Eman. Je connais mon matricule. Mais toi, je t'ai posé une question simple. Tu es de quelle promotion? Tu es incapable de répondre. Pourtant, tu as une caméra. C'est-à-dire que tu as un téléphone où tu as accès à toutes les caméras de surveillance d'Abidjan. Tu es officier? Non, tu n'es pas officier. Tu n'es qu'un badaud. Et on était assis. Regardez, figurez-vous. Voici un gars. Chaque soir, il dépense au moins 200 000 francs. C'est facile, il n'a rien dépensé au pain. Chaque soir, parce que lui, il n'a pas femme. Donc c'est là-bas là, que sa cuisine. On prépare pour lui là-bas. Donc chaque soir, quand il finit de tuer les gens, il vient s'asseoir. Et c'est là où on fait sa cuisine, on lui envoie. Je suis arrivé une fois, Tito. Tu as commandé la nourriture. Et tu nous as appelés. Et toi, tu mangeais déjà. Et tu dis, non, quand on veut la nourriture que tu as commandée pour nous là. Nous, on dit, on est rassasiés. On a déjà mangé. Et tu as dit, mais Johnny, non, il ne faut pas craindre. Il n'y a rien, toi aussi. Tu vois, de toute façon, tu me dis de ne pas craindre, il n'y a rien là. C'est pour te dire que je suis pas un gawa. Donc, je n'ai pas mangé. Tu as demandé à ce qu'on ramène la nourriture. Et je n'ai pas mangé. Et je ne vais jamais manger avec toi. C'est ça la réalité. Mais on va aller plus loin. Tu dépenses 200 000 francs par mois. Et il dit par mois, par jour. Au moins 200 000 francs par jour. Une fois, je suis allé là-bas, il y avait la fille là, Rosélie Layo, qui était en train de prester parce qu'avant, elle ne chantait pas. Elle faisait les lives là-bas, au pas. Elle n'était pas encore connue. Et ce jour-là, j'ai travaillé sur elle. J'ai enlevé 100 000, 10 billets de 10 000. Et je lui ai donné. Parce que quand je suis rentré dans la salle, elle m'a salué en même temps. Mon vieux père Johnny est là. Il dit, mais c'est là, c'est qui? C'est là, Clark m'a dit, non. Elle sent, elle fait les trucs. Lui, c'est un mort de Zouglou. Donc, lui m'a dit, elle dit, ok. Donc, pour l'encourager, je lui ai donné 100 000. Et toi aussi, tu t'es prêté à ce jeu, tu lui as remis 100 000. Et après, on s'est assis. On est d'accord ou pas? Chaque soir, tu bois une bouteille de vodka. Et puis, tu prends le volant quand tu es ivre. Tu prends le volant quand tu es ivre. Ça, je rentre dans les détails. Maintenant, après, on va aller dans la phase pratique. Donc, on était assis un soir. Lorsque tu parlais de qui? Tu dis, tu dois tuer quelqu'un à Wongolodougou, tu arrives. Tu vois comment tu n'es pas normal? Toi, tu me regardes, moi, gendarme. Même si je suis plus sur les rangs de la gendarmerie. Mais j'ai été gendarme. Toi, tu me regardes droit dans les yeux. Et puis, mon ami Clark est là. Toi, tu dis, tu dois tuer quelqu'un à Wongolodougou. Tu reviens. Demain matin, tu seras là. Il dit, mais il fait nuit. Tu vas là à Wongolodougou, là, tu es arrivé à quelle heure? Tu dis, non, tu t'en vas, tu reviens. Et tu es parti. Quand tu conduis, voilà, c'est au moins 200 km à l'heure. Personne ne peut t'arrêter parce qu'Abidjan, c'est pour toi. Abidjan, c'est pour toi. Tu allais tuer quelqu'un à Wongolodougou, tu es revenu. Le lendemain, tu nous as appelé. Quand tu m'as appelé, je ne suis pas venu. Je ne suis pas venu ce jour-là, n'est-ce pas? Alors, tu as insisté.
Tu as tellement insisté que pour finir, pour ne pas que, voilà, tu suspectes quelque chose, je suis venu te voir. Tu m'as appelé, on est allé chez Ahmed Bakaïko. On est allé chez Ahmed Bakaïko. Tu m'as parlé des gens qui sont venus, qui étaient les voisins Ahmed Bakaïko là, les deux journalistes là, que le gouvernement avait venus là. Tu m'as parlé d'eux. Tu m'as parlé des craintes de ton patron Ahmed Bakaïko. Tu as même insulté M. Djabi Lassine devant moi. C'est là que j'ai compris qu'Ahmed Bakaïko et Djabi Lassine avaient un problème. J'ai compris ça. Mais comme lui, quand Draman l'a mis à la primature, il était comme un essuie-glace parce qu'il ne contrôlait rien. Même 5 balayeurs à la primature, il ne pouvait pas nommer. Il ne pouvait pas, comment on appelle ça, employer. Ahmed Bakaïko, à la primature, là, même balayeur, là, il ne pouvait pas employer. C'est Patrick Hachi qui décidait de tout. Pourtant, on a mis Ahmed Bakaïko comme premier ministre. Pourquoi? Parce que Ahmed Bakaïko a commencé à se plaindre. D'accord? Donc, pour ne pas qu'il commence à soupçonner qu'Alassane Draman Ouattara veut l'écarter, il fallait le mettre quelque part pour le rassurer et puis l'éliminer. Donc, ils l'ont mis là-bas et puis ils l'ont tué, tout simplement. Tu comprends? Mais quand les gars là sont venus pour enquêter sur l'affaire des drogues, tu m'as montré les maisons. Et c'est toi-même qui m'as dit qu'Ahmed voulait acheter cette maison-là. Avant que je l'appelle à d'autres choses aussi, c'est toi-même qui m'as dit premièrement qu'Ahmed voulait acheter cette maison-là. Et que les gens refusent, que les gens veulent mettre le bâton dans les roues de ton patron. C'est vrai ou c'est faux? Et Ahmed Bakaïko, là, devant sa maison, là, dans la guérite, là, c'est là que tu dors, c'est là que tu es assis tout le temps. Maintenant, tu sais, moi, ça m'a fait mal, hein, Tito, je te dis la vérité. Hein. Parce que la première fois, ils sont allés voir Palou, sur sa demande, parce que c'est pas moi qui ai demandé à voir Palou. À Palou, j'étais comme un Michael Jackson pour lui. Et de la manière, je t'ai infiltré là. C'est comme ça, il y a infiltré à Apollo aussi. Apollo, c'est toi qui m'as envoyé chez Apollo pour la première fois. J'ai été choqué. Je voulais voir la réaction de ce soi-disant général. Parce que tu es maîtrisé. Parce que toi, tu n'es pas un militaire. Mais tu as accès à toutes les caméras de surveillance de Côte d'Ivoire. C'est toi qui m'as pris, moi, Vivier Clark. Tu nous as envoyé au ministère de la Défense. Et tu nous as fait rentrer dans un blog-là à, comment on appelle ça, à Djamé, Dallas ou bien quoi là. Mais t'es regardé, dit, mes champions. Moi, je parle de ma soeur là. Tu dis non, sa soeur boité. Il dit, moi, je ne peux pas t'aider. Il y a ma soeur là, il ne peut pas m'asseoir là. Le coup est bizarre. Et toi, il a dit, non, il ne faut pas avoir peur. Il dit, c'est pas faire de peur. Il ne peut pas m'asseoir là. Ah, champion. Moi, je vous attaquer à longtemps. Et puis, tu as me mettre dans le blog. Il ne peut pas m'asseoir là. Tu comprends ou pas? Et c'est comme ça que tu m'as dit que Arafat et Fali Poupa là, quand ils viennent là, à Abidjan pour voir en bac là, c'est toi qui les reçois, c'est toi qui les envoies ici là. Je sais comment tu parlais d'Arafat aussi. Je sais comment vous avez fermé Arafat. Mais tu m'as tout dit. Tu comprends ou pas? Tu m'as parlé de la discipline du petit. Le petit qui était trop éparpillé, tu m'as tout dit. Moi, je t'écoutais, ça ne m'intéressait pas. C'était à vous d'avoir showbiz là-bas. D'accord? Mais, à Palo, là, on devait le voir au commandement supérieur. Et il a décidé qu'on se rencontre pour la première fois à l'école de gendarmerie. Donc, on est parti à l'école de gendarmerie avec toi. Tu étais assis. Apollo était assis. J'étais assis. Clark était assis. Vivi était assise. Et tu étais armé. Tu avais une arme à feu. Apollo lui-même, là, il pouvait voir ton arme à feu. Parce que nous, on voyait ton arme à feu. Mais Apollo n'a rien dit. C'est là qu'il a compris que c'était bizarre. Tu comprends ou pas? C'est là qu'il a compris qu'en réalité, c'était bizarre. Tu étais là quand Apollo mentait pour dire que Gbagbo voulait le tuer. Voilà pourquoi il a fui la Côte d'Ivoire, parlé au Ghana, puis il est resté dans la rébellion, etc. Tu étais là qu'il nous disait. Quand il me montrait même ces trucs de balles, là, tu étais là, c'est devant toi, il s'est déshabillé. Pour nous montrer, d'après lui, ses blessures par balle. Que les soldats de Gbagbo, en tout cas, comment on appelle ça, on fait ça, on crée. Maintenant, une fois, dans le bureau d'Apollo, toi et moi, on s'est rencontrés. Toi et moi, là, je venais voir Apollo, tu étais dans le bureau d'Apollo. Et tu allais voir Apollo. Tu allais voir Apollo, quand tu es sorti, tu dis tu vas en mission. Tu vas dans quelle mission? Tu vas tuer, puis ça tu tues pour le compte d'Apollo. Tu tues pour le compte, bien entendu, du pouvoir. Mais comme tu es un lâche, Tito, tu es un lâche. Tu sais pourquoi? Quand ton patron Ahmed Bakaïko a été tué, tu as fui la Côte d'Ivoire. Tu es allé aux États-Unis. Parce que tu as acheté une maison aux États-Unis. Tu as fui la Côte d'Ivoire. Tu craignais pour ta vie, tu as fui la Côte d'Ivoire. Photocopie t'a menacé. Photocopie, là, il t'a menacé. Parce que tu connaissais tous les dossiers sur l'État, sur le gouvernement de Côte d'Ivoire. Tous les crimes sales, là. Tu connaissais les crimes sales, les dossiers sales. Ils t'ont menacé pour dire qu'il faut revenir.
Aujourd'hui, là, tu es revenu. Tu tues maintenant pour le compte de photocopie. Parce qu'un bac est mort. Tu es un lâche. Voilà pourquoi le gros crasseux qui est à Paris, là, il parlait, puis toi, Tito, toi, tu es un lâche, tu es un lâche. Il sait pourquoi il dit tu es un lâche. Parce que tu ne respirais que par Ahmed Bakaïko. Tout ce que tu faisais là, c'était Ahmed Bakaïko. Toi là, tout le monde pouvait trahir un bac sauf toi. Parce que tu es un lâche. Donc, comparé à toi, moi, il a la dignité. Comparé à toi. Parce que moi, il m'assume. Mes prises de position là, il les assume. Il ne fait pas semblant. S'il fait semblant à toi, c'est qu'il sait quelque chose. Sinon, il ne fait jamais semblant dans ma vie. Mais toi, actuellement où tu es là, tu fais semblant. Puis toi, tu as venu à Paris, photocopie, pour venir chez Johnny Pacho. Je ne suis pas surpris. Parce que même quand Apollo me demandait de venir à Abidjan, je savais. Je te dis, Tito, je savais que toi, tu étais parmi les encagoulés. Quand Apollo voulait envoyer pour m'éliminer, je savais. Quand il a fait ma vidéo où il a parlé d'affaires, on causait avant, non? Mais tu as vu qu'elle a stoppé. Il a arrêté de causer à toi. Parce que je savais que toi, Apollo à les entourer là, c'est toi qui l'envoie pour aller tuer les gens. Tu es tout le temps dans son bureau. Tu rentres au commandement supérieur avec une 4x4 remplie d'armes. Personne ne peut contrôler ta voiture. C'est vrai ou c'est faux? Est-ce que la gendarmerie nationale a accès à cette information? Mais toi qui n'es pas un militaire, toi qui es un bouvier, un résidu d'être humain, toi là, dans ta voiture là, c'est poudrière. Pendant que les gendarmes ne sont pas armés, pendant qu'on désarme les gendarmes, toi tu es plus armé que la gendarmerie elle-même dans ta voiture. C'est vrai ou c'est faux? Et tu rentres dans l'enceinte du commandement supérieur de la gendarmerie avec des armes. Puis ça ne va pas quelque part. Toi, nous, tu t'arrêtes au corridor, puis tu menaces les policiers. Tu insultes des policiers au corridor devant nous, et puis ici assis dans la voiture, puis il regarde. Et puis ça ne peut pas aller quelque part. Parce que tu es plus que la République. C'est vrai ou c'est faux? Tu étais plus que la République. Donc, ça peut te dire. Aujourd'hui, tout à l'heure, là, j'ai fait une patrouille. J'ai tourné en ville ce matin. J'étais en ligne avec un ami à Paris. Et puis on riait. Parce que je voulais te croiser dans les rues. Voilà une bilation que tu avais croisé, tu n'avais pas croisé, Tito. Moi, je ne suis pas grand. Toi, tu es grand. Mais tu n'allais pas croire, Tito. J'ai fait patrouille matin, là. Je faisais patrouille matin, là. Voilà Dieu, puis voilà la TP te parle. J'ai fait patrouille matin, là. Mais il n'était pas croisé. J'ai sillonné toute la... J'ai dit que toute la... comment on appelle? Le centre-ville. J'ai sillonné tous les recoins du centre-ville. J'ai garé ma voiture. Et puis, ça allait marcher même à pied dans le centre-ville, là. Mais je n'ai pas croisé en cagoulé. J'ai vu un noir. Il avait un sac de livreur. Je l'ai regardé. J'ai vu que c'est un plaiantin. Lui, il ne me regardait pas même. J'ai vu que c'est un plaiantin. J'ai continué ma route. J'ai continué ma route. Tous les noirs qu'elle croit actuellement, là, ils sont au courant. Tu comprends ou pas? Voilà. Moi, c'est pour te dire tout simplement que tu es un lâche. Et puis quand tu es venu faire mal à Johnny, là, viens toi-même. Tu n'as pas besoin de venir. Vous venez à plusieurs. Vous venez à plusieurs. Tu n'as pas besoin de ça, Tito. Tu viens toi seul. Johnny est aussi venu te voir. Et puis on sait que tu es un garçon. Mais voilà les gens, même pour m'agresser à Paris, vous étiez combien? Une dizaine de personnes. Une dizaine, voire même une trentaine de personnes. Vous étiez nombreux, tout un bar contre moi seul. Et vous appelez ça des gens dignes. Vous n'êtes pas des gens dignes, vous êtes des gens indignes. Mais c'est pour te dire tout simplement que tu es lâche, tu es un assassin, tu es un meurtrier. Et je vais montrer la liste des personnes que tu as tuées. Ça, c'est une introduction pour te dire que je t'ai bipé et tu es rentré dans mon panneau. Il faut que la Côte d'Ivoire comprenne que toi, tu es un tueur. Donc, quand Ouattara va quitter le pouvoir, là, toi, tu ne vas pas échapper, champion. Toi, tu ne vas pas échapper. Parce que vous, là, vous ne mettez pas les gens en prison. Vous, là, vous éliminez les gens. Toi, Tito, là, les personnes que tu as tuées, on ne va pas les dénombrer. Tu as assez tué. Ton âme est noire. Ton âme est sale. Tu le sais très bien. Ton âme est souillée. Parce que le sang des Ivoiriens est sur ta main. Tu as tué assez de personnes. Pourquoi? Tu n'as pas de cervelle. Toi, là, tu n'as pas de cervelle. Et puis, photocopie va t'envoyer par le tuer. Lui, pas tuer. Mais quand les gens là voient photocopie, lui, mais il n'a qu'à les tuer. Mais c'est toi qui fais le sale boulot. Mais tu penses que devant Dieu, là, ces photocopies vont punir. Ils vont le punir, certes. Mais toi, tu seras puni. Ils vont te punir parce que c'est toi qui as commis l'acte. C'est toi qui as tué pour son compte. Et toi, tu passes ton temps éliminé. Pourquoi? Pour des miettes. Parce que chaque soir, tu dépenses au moins 200 000 au pas. Tu penses que la vie s'arrête à ça là? Tu penses que la vie se limite à ça là? Venir manger au restaurant, penser qu'on est trop arrivé. L'argent. Ton maître, Ahmed Bakaïko, a laissé là, il est mort. Il est mort comme un cafard.
Tu as vu comment ils l'ont tué? Ils l'ont tué comme un cafard. Ils l'ont tué comme un moins que rien. Ahmed Bakayoko, lui-même de sa position, quand il te regarde, il a honte de toi. Il a honte de toi. Parce que ceux qui l'ont massacré là, c'est toi aujourd'hui qui fais le travail. Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? Qu'est-ce qu'Ahmed Bakayoko n'a pas fait pour toi? Qu'est-ce que lui n'a pas fait pour toi? Qu'est-ce que lui là, il n'a pas fait pour toi, Tito? Mais aujourd'hui, tu as venu travailler les gens qui l'ont tué. Et puis toi, ils vont t'envoyer pour dire viens tuer Johnny. Toi, tu es malade comment? Dans ta tête là, ça va? Même si on dit qu'il faut avoir un peu de dignité. Même si on dit que tu allais brûler en enfer là, il faut avoir un peu de dignité. Parce qu'il n'avait pas tué ton père. Ahmed était un père pour toi. Et puis c'est lui qui a tué ton père. Toi, tu as travaillé pour lui. Toi, tu es sérieux là, toi? Ah, mon cette vermine là. Tu penses que tout Côte d'Ivoire là, c'est pas qui a tué Ahmed Bakayoko? Mais tu es un lâche. Voilà pourquoi tu n'as pas qu'à de le dire. Mais c'est qu'il dit là. Quand tu t'assois seul dans ton salon là, tu sais que Johnny dit la vérité. Tu sais ça. Tu murmures dans ton cœur. Parce que tu sais qu'ils ont tué Ahmed Bakayoko. Espèce de lâche. Et tu as venu, non? Ici, viens tuer Johnny. Viens tuer Johnny. C'est poulet, non? Johnny, c'est poulet. Il va te montrer une chose. Parmi ceux qui travaillent avec toi, là, les encagoulés, là, il va te montrer quelqu'un. Ne quitte pas. Il va te montrer quelqu'un. Tu vas comprendre que moi, c'est un client, un champion. Il vient. Il te montre quelqu'un. Lui, là. Lui, là. Attends, il est où même ce gars-là? Venez ici, là. Attendez, s'il vous plaît. Je vais vous montrer quelqu'un. Alors, voilà quelqu'un. Lui, là. Lui, là. C'est un attagoulé, non? Il tue pour Draman, non? Il tue pour photocopie. Mais est-ce que tu sais que lui, là, c'est moi, il est formé à Tologi? Tu n'es pas au courant de ça? Tu ne sais pas que c'est mon cadet qui est là? Lui, là, c'est mon cadet à Tologi. Tu n'es pas au courant de ça? Lui, là, il a fait l'escadron de Yopougon, lui. Yopougon 3 rouges, là. Il a fait l'escadron de Yopougon, lui. Faut lui demander, va te parler de Koukougnon. T'as compris? Vous pensez qu'en cagoulé, là, on va sur la lune pour être cagoulé? Moi, j'ai formé lui à Tologi. Il est dans passant à Tologi. Fatigué. Faut demander à mes cadets, ils vont te parler de Koukougnon. Il n'y a pas un de mes cadets qui ne me connaît pas. C'est moi les formé. Et c'est toi un plaisantin. Tu veux dire que tu es assis, tu es un des gendarmes, et puis il y a un de mes aînés aussi. Assoumou. Toi, mon aîné Assoumou. Donc vous là, on vous a mis à la gendarmerie là. C'est pour venir tuer les Ivoiriens. À cause des miettes, toi Assoumou, toi tu prends l'argent pour venir tuer tes frères, tes parents. C'est pour ça que tu as fait la gendarmerie. Mais je comprends. Je comprends. On est un rebelle retraité, sale moralement. Un homme souillé, comme Apollo les entourés, à la tête de la gendarmerie. On peut comprendre que les gendarmes deviennent aujourd'hui des encagoulés pour tuer, bien entendu, leurs parents. Le gendarme, c'est un homme de valeur. Le gendarme, c'est un procédurier. Avant qu'on parlait du gendarme, on parlait du BIC. Le gendarme, il ne parle pas beaucoup. Le gendarme, il écrit. Le gendarme était respecté. Mais regardez comment vous avez souillé la gendarmerie. Regardez comment vous, là, vous avez souillé la gendarmerie. Qui pouvait parler devant le gendarme avant? Cela même là, tu le vois, mais tu as peur parce que lui, il écrit. Tu as compris? Et c'est les valeurs intrinsèques qu'on nous a enseignées à Tologi. Mais toi et mon aîné Assoumou, toi mon cadet, et puis mon aîné Assoumou, vous faites partie des encagoulés pour tuer le peuple de Côte d'Ivoire, vos parents. Pourquoi? Pour l'argent? Tes promos là, combien de promos sont morts? Mon cadet là, tu n'as pas perdu des promos? Tu n'as pas perdu des promos? Et toi, mon aîné là, tes classes là, combien sont mortes? Faut nous dire. Et toi, aujourd'hui, tu prends pour de l'argent, tu dois tuer tes parents. Mais vous faites pitié. C'est pas Soumou, tu fais pitié. Et toi, mon cadet, là, tu fais pitié. Jamais vous le dire. Mais vous allez sentir ça par les ports. Oui, vous allez sentir ça par les ports. Parce que ça, là, ça, c'est pas gendarme. Vous êtes des gangsters. Vous, là, vous ne devez pas être gendarme. Donc, vous pensez qu'on n'allait pas les savoir? Nous, on sait tout. La SPA, là, de la gendarmerie, là, moi, j'ai ça tous les jours. Situation de prise d'armes de toutes les unités de gendarmerie en Côte d'Ivoire. Tous les jours, c'est ici, devant mon bureau ici. Je suis au courant de tout ce qui se passe. Comment les commandants d'unité volent les éléments. Je suis au courant. Comment il faut vivre la misère aux sous-officiers. Je suis au courant de tout. Donc le problème là, ce n'est pas à parler seulement. Le problème là, c'est vous aussi les commandants d'unité. Parce que vous êtes des voleurs. Vous êtes des voleurs. Les gendarmes qui vont travailler, vous ne leur donnez pas les primes. Comme ce Danyogo qui a la tête du GSA à l'aéroport d'Abidjan. L'escadron de gendarmerie à l'aéroport d'Abidjan, le GSA là.
un voleur, un gars qui maltraite les gendarmes. Ça dit, franchement, j'ai dit, cette Côte d'Ivoire, on doit la rééduquer, on doit la réformer. Parce qu'on a des officiers de gendarmerie mal formés, des escrocs en tenue de gendarmerie. Tous des voleurs. Des malhonnêtes voleurs. C'est eux qui font la morale aux sous-officiers. Pourtant, ils sont les plus grands voleurs. Mais quelle est la différence entre toi, le commandant d'unité, qui vole l'argent des éléments, et celui qui a la maca? Toi, tu es un voleur. Et quand l'élément se plaint, comme il n'y a pas de solidarité parmi les sous-officiers, il n'y a pas de solidarité, voilà pourquoi vous les volez. Sauf s'il y avait une solidarité là. Et puis vous mettez au poteau là. Vous n'allez plus continuer ça là. Mais c'est pas, il n'y a pas de solidarité. Et quand on menace de guider les gens, de les punir, eux-mêmes de les radier, voilà pourquoi vous les volez tous les jours. Ce n'est pas les sous-officiers qui vous ont envoyé pour aller prendre 5 millions, crédit pour devenir officier. Voilà les gens qui s'endettent 5 millions pour devenir officier. Et maintenant, une fois qu'ils rentrent dans les fonctions d'officier, ils viennent maintenant, c'est les sous-officiers qui ont remboursé les crédits. On est dans quoi? C'est-à-dire que déjà, tu rentres à l'école, je l'ai mis avec un esprit d'aller raqueter. On va où? Mais le racket, même à la limite, mais devenir des tueurs cagoulés. Ça, c'est le summum de la bêtise. Il y a moins de conneries comme ça, là. Donc, c'est pour te dire à Tito, si moi, j'étais Johnny, là, c'est-à-dire que c'est dans la mairie, là, vous avez vu des gens, et puis toi, t'es encagoulé, Mais moi, je ne peux jamais être encagoulé. Parce que moi-même, la Kane, là, j'ai dit à Kane que c'est un rebelle. Et puis, il va même s'il peut trouver photo de ce rebelle de Kane, là. Il faut qu'il vous montre son visage, là. Mais toujours, il parle de lui, il ne montre pas son visage, là. Il va voir s'il peut trouver le visage de ce Kane, là. Un instant, les gars. Il va voir s'il peut trouver le visage de Kane rapidement. S'il ne peut pas trouver, est-ce qu'il peut trouver ça? Mais regarde. Voilà, il a trouvé. Voilà son Facebook. Le tueur là. Lui qui a vendu le corps de la gendarmerie de Trois-Rouges là. L'escargot de Yopougon. Lui là. C'est un rebelle. C'est un rebelle. Non seulement il n'est pas ivoirien, il a été le dernier de sa promotion à l'EFA. Il ne sait même pas parler. 1 plus 1, il ne connaît pas. Quand on dit le gendarme le plus nul que moi j'ai vu dans ma vie, là, c'est lui là qui est là. Kane Aliou, lui là. Aujourd'hui, le colonel. Colonel, pourquoi? Pendant la crise post-électorale, il vous a expliqué ça. J'ai dit, avant même de parler de Kane, je vais vous expliquer quelque chose. Donc, c'est pour dire à Tito, regarde, je vais te montrer quelque chose ici. Ça là, tu sais c'est quoi? C'est une montre que j'ai achetée pour donner à Palou. Tu comprends un peu? Montre là, il faut considérer que voilà un maison, et puis il a mis verre de terre. Donc, montre là, c'est verre de terre. Et puis il a mis dessus, et puis il a donné à Palou. Il a pas dit, c'est pas moi qui ai acheté ça pour lui. Il a acheté ça pour lui donner. C'est une vraie montre qu'il a acheté pour lui donner. Très cher, il connaît. Et il a acheté cette robe là. Cette robe là, attends. Pour donner l'argent. Où est la robe là? Où est cette robe là? Mais où il a mis ça même? Un instant. Je vais vous montrer ça ici. Voilà. Cette robe là. Il a acheté cette robe là aussi. Et puis il a donné à... Elle va se reconnaître. Voilà. C'est pour te dire que moi je ne suis pas nécessiteux. Hein. Il a acheté ça là. Il a acheté ça. Voilà. Et puis ça allait donner ça. Il s'allait donner ça à quelqu'un. La personne se connaît. Mais il n'est pas fait pour le moment. Ça vient. Et quand si vous serez tous visités. Ça, c'est pas un problème. Voilà. Donc, tu te dis que la montre achetée par Palo là, c'était verre de terre. Et puis il a mis dessus. Mais c'est très cher. Quand lui me regarde, il sait que c'est montre achetée pour lui donner. Tu comprends ou pas? Mais on va parler très rapidement de ce rebelle de Kane Aliou. Voilà. Kane Aliou. Je crois que je vous ai montré tout à l'heure sa photo. Je crois que je vous ai montré sa photo. Kane Aliou. Attendez. Voilà. Lui là. Je vous ai montré sa photo. Voilà. Alors, après avoir parlé de Kane Aliou, je vais vous montrer encore un autre encagoulé tueur. Parce qu'il faut les connaître tous. Hein. Je vais vous montrer un autre tueur qui a été recruté spécialement par Apollo. Recruté spécialement par Apollo à les entourer. C'est lui qui est là.
Regardez-le, lui là, c'est un tueur. Lui là, la gendarmerie lui a donné un véhicule rempli d'armes. Quand il parle de gendarmerie, là, vous connaissez qui est à la tête de la gendarmerie? C'est Apollo à les entourer. Voilà. Donc, je vais vous montrer ça ici. Le voici ici. C'est un tueur. Voiture qu'il a roulé, voiture qui est derrière lui, là, c'est Apollo qui lui a donné. C'est un tueur. Regardez bien son visage. Il tue pour le code de la République. Voilà. C'est un tueur à gage. Il n'y a pas de tueur à gage. Hein. Il tue mal, mec, Tito. C'est un tueur à gage. Il fait partie de ceux qui limitent le gouvernement, là. L'appel pour aller tuer. Lui, il n'est pas dans Kabouli. Mais lui, il tue. C'est un tueur à gage. Il vient. C'est lui qui est là. Il a fini de tuer, mais il est dans la neige. Il est venu en vacances. Voilà, il est venu en vacances. Il est venu, voilà, prendre du bon temps. Pendant que les gens sont morts. Qu'il a expédié les âmes quelque part là-bas dans l'au-delà. Regardez, il est en piste, en classe à faire. Ah, il est dans l'avion. Hein. C'est pas camarade de quelqu'un. Hein. Et c'est les morts là. C'est les morts là. C'est l'un des morts là qui est là. Voilà, c'est l'un des morts qui est là. Vous le voyez bien. Hein? Alors, chaque homme africain fait de Côte d'Ivoire. C'est pour vous dire, tout simplement, je vais vous donner son nom, parce qu'il faut qu'il vous donne son nom. Son nom à l'état civil. Voilà. Il s'appelle Birama Diasso. Birama Diasso. Birama Diasso. Mais tout ce que tu vois, tout ça, on te connaît. La gendarmerie te connaît. Tout le monde te connaît. On sait tout un peu assis ici, là. Tous les tueurs à gages de la République. On vous connaît, vous tous. Et toi, tu travailles pour Apollo. C'est toi qu'Apollo envoie Tito pour aller tuer les Ivoiriens. On est au courant de ça. Mais on va parler de ces rebelles. Parce qu'il faut que le président Gbagbo et tout le monde sache le rôle qu'il a joué. Voilà, lui là, Kani Aliou, il travaille actuellement où je vous parle à Yamoussoukro. Quand les gendarmes de Yamoussoukro vont en service à la BCAO, quand ils s'en vont en service à l'hôtel président, tous les services qu'ils font extra escadron, c'est Kani qui prend les agents et puis bouffe. Il ne leur donne pas les agents. C'est le voleur là qui est là. Mais j'ai envie d'expliquer son histoire parce qu'il avait déjà expliqué. Dieu, il aime Johnny Pacheco, le Seigneur Jésus-Christ là. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Lui, il devait me tuer. Après la crise post-électorale, il devait mourir. Il devait me tuer au plateau là, non loin, bien entendu, de la sûreté là. Il devait me tuer. Mon camarade et moi, ma promo, on se retrouve à la banque. En ce moment, je faisais mes papiers pour quitter la Côte d'Ivoire parce que je ne pouvais pas travailler à FSI. Moi, il a lutté pour les gendarmes. Moi, il a souffert pour les gendarmes. Quelqu'un va venir, un bouvier, lui va prendre tenue de gendarmerie, béret, lui va porter ça. Moi, il porte... Non, jamais. Il ne peut plus faire gendarmerie. Il ne pouvait jamais faire gendarmerie. Quelqu'un qui a dévalué le corps, il ne peut pas faire gendarmerie, ça là. J'ai commencé à faire mes papiers pour quitter la Côte d'Ivoire. Et j'ai croisé une de mes promos à la banque. Je crois à EcoBank vers la rue des banques là. Et lui aussi, il fait ses papiers. Mais personne ne veut dire à son ami ce qu'il est en train de faire. Donc on se regarde. Mais on s'est salué. Et donc, comme lui, il avait suivi la bagarre entre moi et Kani à l'escadron, d'accord? Je vais vous expliquer la bagarre tout à l'heure. Donc, quand il est sorti avant moi, et il est parti. Et donc, plus tard, quand je deviens Johnny Pacheco, quand il fait des vidéos, il m'appelle pour dire, ah, la promo, toi, tu as longue vie. Est-ce que tu sais que quand on s'est vu à la banque là, je suis sorti là, il a fait couper tes Kani. Il était escorté par les FSI. Il avait au moins 10 gars du corps FSI. Et puis il dit, toi là, ta position là, c'était où pendant la guerre là? Il dit, ah mon lieutenant, moi je n'ai pas combattu. Hein. Moi j'étais à l'escadron, moi je n'ai rien fait. Il dit, ah, puis il a regardé comme ça. Mais si c'était Coucougno là, on t'a battu à bout portant. Sans réfléchir, ils allaient m'abattre à bout portant là en même temps. Pourquoi? Parce que lui et moi, on a eu, bien entendu, comment on appelle ça, une altercation à l'escadron. Ils ont tué ma promo comme ça, à l'époque, Carrefour Nadon. Quartier Maroc, là, ils ont tué ma promo comme ça une fois. Ils partaient payer Gaba. Ils l'ont abattu à bout portant. Si elle dit que les gens sont venus, voilà, lui là, ils l'ont abattu à bout portant. Mais comme je ne suis pas un cabri, Dieu m'a épargné. Et j'ai quitté la Côte d'Ivoire. Et je suis passé par l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, qui est devenu l'aéroport dozotique de Draman Ouattara. Mais c'est plus international. C'est l'aéroport dozotique de Draman Ouattara. Mais pour dire quoi? J'avais fait la remarque, d'accord? J'avais fait la remarque que quand lui là, il a été affecté avec le sous-lieutenant Dago, parce que Dago, Apollo l'a tué à Feke. Le sous-lieutenant Dago là, quand il est devenu commandant,
Vu qu'il a combattu à nous pendant la crise post-électorale, il est resté à nous à Koukounian. On a combattu ensemble. D'accord? Il était sur écoute. Vu que c'est un Dida, ils l'ont mis sur écoute. Ils ont envoyé Dago dans une mission bizarre et les orpailleurs ont coupé sa tête. Un commandant des gendarmeries, ils ont coupé sa tête. Et quand ils ont fini de couper sa tête, Apalo a fait un communiqué pour dire que il a raquetté les orpailleurs la veille. Et donc, les orpailleurs n'ont pas compris pourquoi lui les raquette la veille et puis lui ça va encore le lendemain pour les déloger. Voilà pourquoi tout énervé, ils l'ont tué. Même si on dit des orpailleurs qui ont voulu tuer le commandant des gendarmeries et ils ont bu de l'eau par les narines. C'est pas possible. Mais parce que tout était calculé, tout était préparé pour que ce commandant des gendarmeries soit éliminé par Apalo. Et voilà comment il a souillé sa mémoire. Il a sali sa mémoire, la mémoire du commandant Dago. Mais le commandant Dago, des années en arrière, quand il était sous-lieutenant, il était la promo de Kane. Kane était au peloton 3, lui il était au peloton 1 ou au peloton 2. Donc il n'était pas mon commandant de peloton, mais il était l'adjoint à mon commandant de peloton, qui était Kane. Kane ne nous envoyait plus sur la route au corridor. On ne faisait plus les patrouilles. Kane envoyait seulement les djoulas. Voilà la réalité. Tous ceux qui venaient du nord, qui étaient gendarmes là, c'est eux qui partaient au service. C'est ça la réalité. Et j'ai remarqué ça. Et c'est comme ça qu'un jour, quand chef Soukoy m'a appelé, un soir pour me dire qu'il fait surveillance bac au lycée jeune fille de Yopougon, je lui ai dit, depuis que le Djoula est venu là, l'on va appeler au corridor, tu connais. Faut pas me faire déplacer pour rien. Est-ce que tu es sûr de ce que tu dis? Il lui te dit, il faut venir. Koukounou a signé, le commandant a signé, il n'y a rien. Moi, j'arrive là-bas. Le lendemain, voilà Kane qui vient avec sa Toyota Corolla, taxi bleu de Yopougon là. Lui, il fait quoi ici? Baba Gaoussou. Allez, va prendre tes Kalash. Tu t'en à la place de Koukounou. Il dit par rapport à quoi? Mon lieutenant, par rapport à quoi? Il dit, lui, il parle et puis moi, il parle. Il dit, ta mère, toi, tu es qui? Et moi, ce bâtard là, il a commencé en même temps. Et il a dit, toi, tu es un rebelle. Toi, là, tu es un rebelle. Mais quand la guerre va commencer là, si le rebelle est devant moi, il te jure au camp ici, il n'y a même pas d'un même. C'est toi qui tué d'abord avant de chercher les rebelles là. Même s'il tire 6 mois, même si le rebelle est 6 mois, je ne vais même pas le regarder. Il y a que tuer d'abord. Et puis il y a sur les rebelles. Parce que toi, tu es un rebelle. Toi, tu fais passer les rebelles à Abidjan. Voilà pourquoi tu envoies les djoulas sur mon corridor. Je lui ai dit ça. Mais on va me donner raison quand la crise a commencé. Il a pris toutes nos armes pour aller à l'hôtel du Golfe là. C'est là que tous les mots m'ont dit, ah, Koukounou avait raison. Ah, Koukounou avait raison. Mais Koukounou a toujours raison. Koukounou, il a toujours raison. Koukounou a vu ça. Et j'ai dit, et c'est arrivé. Il a déménagé sa famille, il est allé à l'hôtel du Golfe. Et il n'y a pas lui seulement, il y a Fofana qui a déménagé aussi pour aller à l'hôtel du Golfe. L'adjoint de Koukounou, l'adjoint du commandant de l'escadron, il a déménagé pour aller à l'hôtel du Golfe. Voilà les traits comme ça là. C'est ceux-là qui ont venu parler des gendarmeries. Vous là, vous n'êtes pas des gendarmes. Vous avez souillé l'image de la gendarmerie. Et moi, je suis fier aujourd'hui d'appartenir, bien entendu, au corps civil. Parce que faire partie de ce corps-là, rempli de rebelles, jamais de la vie. Des rebelles comme ça, à la tête de la gendarmerie. Donc, voilà les tueurs. Mais j'aimerais dire à mon cadet, il faut te ressaisir. Parce que là, tu as chié dans la direction d'Ivan. Apollo a déjà chié dans la direction d'Ivan. Mais toi-même, là, tu as chié dans la direction d'Ivan aussi. Il faut avoir le moral petit. Toi, nous, on t'a pas formé à te pour venir tuer tes parents. On t'a pas formé à te pour porter, comment on appelle ça, des masques pour venir tuer les Ivoiriens. Tu es normal. Mais le masque que tu portes là, tu te caches des populations, mais tu ne te caches pas de Dieu. Tu comprends ce que je te dis? Tu portes un masque, tu crois te cacher des populations, mais tu ne peux pas te cacher de l'Éternel. Le Seigneur Jésus-Christ, là, lui, te voit. Donc, continue de tuer les gens. Il faut les tuer. C'est bien pour toi. Tu n'as même pas honte. Comment tu peux souiller ton âme? Tu n'as pas pitié de ton âme? Mais je ne comprends pas les gens. Toi, tu n'as pas pitié de ton âme. Tu ne sais pas qu'après la vie, il y a la mort. Tu n'es pas au courant de ça. C'est l'un des miettes, des conneries de rebelles. Ces saletés-là qui ont tué tes parents, qui ont le sang sur la main. C'est les agents qui ont regardé parler de tuer tes parents. Ça a sauvé ton âme. Et quand tu meurs, tu fais quoi? Même si tu mourais d'une mort naturelle, tu es face à ton créateur, tu feras quoi? Tu as dit quoi à Dieu? Tu es normal, toi? Moi, je ne sais pas, au fait, dans tous les pas que vous posez sur la terre, là, pensez à Jésus. D'abord, avant de penser à vos intérêts mesquins, vos intérêts personnels, pensez d'abord à l'Éternel. Voilà comment un homme doit marcher. Tu penses d'abord à Dieu.
Parce que tu peux mourir à n'importe quel moment. Et puis ta bouvier vont t'envoyer parler tuer les gens. Et puis tu t'en tuer. En parlant, c'est qui? En parlant, lui, il ne chie pas. En parlant, il ne meurt pas. L'ancien commandant supérieur de la gendarmerie, tout volu Bizogo, il est mort, ils l'ont enterré. Kasserate, ils l'ont empoisonné à parler et puis photocopie. Mais c'est pour dire eux-mêmes, ils vont mourir un jour. Oufou est mort. Oufou est mort. Toi, un gendarme, tu t'as tué tes parents, tu n'as pas honte? Sois sérieux là. C'est pas pour dire que quelqu'un a tiré sur toi qui te défend. On peut comprendre. Mais tes parents t'ont rien fait. Et c'est toi qui allais. C'est-à-dire que tu allais. Comment on appelle ça? Prends le lieutenant Bawa. Attends. Mais Kadé, qu'est-ce qui ne va pas dans ta tête? Je vais te préciser ici. Le lieutenant Bawa. Kadé, tu es normal. Toi, tu es normal. Est-ce que tu es normal, mon Kadé? Toi, tu allais prendre. Lui là, tu ne le connais pas. Tu n'as pas travaillé, lui. Lui, là, il a attaqué la Côte d'Ivoire. Lui, là, c'est un rebelle. Bawa, là, il a attaqué la Côte d'Ivoire. Il a tué tes parents. Tu es normal. Avant de devenir gendarme, tu étais civil, non? Quand tu étais civil, là, qui a agressé ton pays?